Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Depuis quelques jours maintenant, on a lancé cette série Un club, un joueur. On fait un petit tour d'horizon des différents clubs du foot européen et chez chacun d'entre eux, on essaye d'identifier un besoin majeur pour ce mercato estival 2021, un besoin prioritaire et un nom qui pourrait correspondre à ce besoin. Aujourd'hui, c'est le tour du Barça et le besoin, il est très clair. Le Barça l'année dernière finit 3ème de Liga en ayant pourtant de très loin la meilleure attaque, 85 buts marqués devant l'Atlético et le Real Madrid qui sont à 67, donc plus 18 par rapport à leurs poursuivants, plus 18 par rapport aux clubs qui finissent devant eux au classement. Le problème évidemment, c'était pas l'attaque du coup, c'était la défense, 38 buts encaissés, ça en fait seulement la 5e défense d'Espagne, la 7e quand on regarde les expected goals against, sur le nombre d'occasions concédées, en plus pour une équipe à fort volume de possession, ça veut dire que tu concèdes 38 buts, et la 5e défense d'Espagne, la 7e en nombre d'XGA, sur un très faible volume du ballon laissé à l'adversaire. C'est un gros problème à résoudre absolument pour le Barça. Et quand on resserre le viseur, où est-ce que ce problème est exactement, où est-ce qu'il se situe? Quand on resserre le viseur, même si Ter Stegen est loin de faire sa meilleure saison, c'est vrai, même si Busquets coûte toujours autant d'espace en transition défensive, même si le fait est d'avoir des latéraux / pistons qui sont très hauts sur le terrain et très offensifs, Alba, Dest par exemple, qui te laisse un peu vulnérable sur les côtés, le gros point faible du secteur défensif catalan, c'est sans doute la défense centrale et plus précisément encore le côté gauche de la défense centrale, le défenseur central gauche. L'autre jour en stream, on s'amusait à regarder les joueurs qui avaient fait le plus d'erreurs donnant directement lieu à un but. Il y avait une stat qui récapitule tout ça sur la page d'accueil du joueur. Et à part Bruno Ekolemanga de Dijon, le joueur qui en avait fait le plus, on n'a pas réussi à trouver plus à part Ekolemanga, c'était Clément Lenglet. 21 erreurs donnant directement lieu à un but en 55 matchs, ça veut dire quasiment une erreur qui te coûte un but tous les 2 matchs joués par l'Anglais. Le besoin il est clair, le Barça a besoin d'un vrai gros défenseur central, un gars qui te change totalement la donne, idéalement du registre de Ruben Dias à Manchester City, de Virgil van Dijk à Liverpool, un gars qui rend les autres autour de lui meilleurs. Les latéraux très offensifs du Barça te demandent aussi un gars qui est à l'aise sur la largeur pour couvrir les espaces sur la largeur, une très grosse qualité d'anticipation. L'ADN historique du Barça te demande aussi, c'est une autre évidence, quelqu'un d'à l'aise, balle au pied, qui a une super qualité de relance, on ne peut pas imaginer l'inverse au Barça, et suffisamment d'expérience et de tempérament aussi, je pense que c'est le 3e point, suffisamment d'expérience et de tempérament pour favoriser la progression d'Araujo, de Mingueza, d'Eric Garcia, qui pour le coup ont du potentiel, c'est sûr. Je pense que le Barça se trouvera au moins un titulaire chez ces trois-là pour les prochaines années, mais en attendant, Araujo et Mingueza ont 22 ans, Garcia 20. Donc voilà, il faut que ce soit un défenseur central gaucher, idéalement capable de jouer dans une défense à 2 ou une défense à 3, sous Ronald Koeman. Et pour moi, le choix évident dans ce cadre-là, c'est Aymeric Laporte. Il correspond très bien au profil, bon la qualité de relance c'est une évidence, mais même sur le reste, en pourcentage de tacles réussis par exemple, et de duels aériens gagnés, il a fait un euro supérieur à celui de Bonucci, dont le diagramme est en bleu, on voit la différence. Ce qui souligne ses qualités purement défensives, ses qualités défensives intrinsèques. Il n'a pas beaucoup joué à City sur la dernière saison, 16 matchs de Première Ligue seulement en 2020-2021 et 15 la saison précédente, en 2019-2020, barré par Ruben Dias, désormais sur ce poste de défenseur central gauche, et City a aussi sur ce poste Nathan Ake, qu'ils ont recruté pour 45-50 millions il y a un an à peine. Bon, la facilité d'intégration pour Aymeric Laporte en Liga, elle est assez claire, lui qui connaît très bien ce championnat, mais aussi lui qui a maintenant des partenaires en sélection espagnole, qui a développé un rapport privilégié dans le cadre de 7 euros avec Alba, très utile, avec Busquets, très utile, avec Eric Garcia, peut-être encore plus utile au Barça. Le gros problème, c'est la question financière. On peut imaginer City être assez exigeant sur un joueur qu'ils n'ont pas besoin de vendre. Financièrement, ils sont très bien. Dont le contrat a été renouvelé en 2019 pour expirer en 2025, c'est sûr que c'est un gros point. Et vu la situation financière, on ne peut plus délicate du Barça en ce moment, peut-être en mettant des joueurs dans la balance, peut-être en réussissant à vendre des éléments indésirables à temps, ça va être compliqué, mais si tu cherches à te renforcer sur ce poste de défenseur central gauche, avec un gars solide défensivement, super qualité balle au pied, qui n'est pas indispensable à son club actuellement, qui a prouvé au plus haut échelon du football international, du football anglais, du football espagnol, qui a désormais des partenaires en sélection espagnole qui seront les mêmes partenaires au Barça. Il y a beaucoup d'éléments qui pointent en direction d'Aymeric Laporte, ça va pas être facile, mais s'il y a un effort à faire, pour moi c'est là.
Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, vidéo très courte, comme tous ces épisodes d'un club, un joueur, on va à l'essentiel. Dites-moi ce que vous pensez d'Aymeric Laporte au Barça, est-ce que c'est un transfert que vous souhaiteriez voir se réaliser? Je parle surtout aux supporters du Barça parmi vous. Si c'était quelqu'un d'autre, qui est-ce que ce serait? Un autre poste, peut-être même que ce poste de défenseur central gauche, pour moi c'est assez évident que c'est là qu'il y a un renfort, mais je suis prêt à entendre toutes les alternatives. N'hésitez pas à tout me dire avec des suggestions élaborées en commentaire, avec voilà, une réponse la plus détaillée possible, si vous en avez le temps et l'envie, ça aidera à nourrir un petit peu le débat en commentaire, dites-moi tout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de cette série. Si vous voulez pas le rater, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Merci de votre soutien, à très vite, prenez soin de vous et de vos proches, on se dit à bientôt, bisous.